Elle a été l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française des années 2000. Blonde, souriante, omniprésente sur TF1, présente dans tous les foyers le soir et le week-end. Flavie Flament incarnait quelque chose de rassurant, de lumineux, de familier. Les Français pensaient la connaître. Ils connaissaient son sourire. Ils connaissaient sa voix. Ils connaissaient sa relation avec Benjamin Castaldi, ce couple de stars du PAF qui défrayait la chronique et alimentait les magazines chaque semaine. Mais derrière ce sourire qui n'a jamais vraiment vacillé à l'antenne, il y avait une femme que personne ne connaissait vraiment. Une femme qui portait des blessures anciennes, qui traversait une vie conjugale qui s'effondrait, qui apprenait à tenir debout quand tout ce qu'elle avait construit partait en morceaux. C'est cette femme-là qu'il faut raconter aujourd'hui. Flavie Lecanuc naît le 2 juillet 1974 à Valognes, dans la Manche, en Normandie. Son père, Jean-Paul Lecanuc, a été footballeur professionnel au Stade Malherbe de Caen avant de reconvertir sa vie autour du travail à la SNCF. Sa mère travaille pour l'aide sociale à l'enfance. Une famille ordinaire, dans une petite maison toute simple, avec ce que Flavie décrira plus tard comme une ambiance chaleureuse mais une éducation rigoureuse. Elle grandit entre ses deux frères Olivier et Maxime, passe ses étés à Port-Bail, fait ses études à Valognes puis à l'université de Caen. Rien, dans cette enfance normande tranquille, ne laisse présager ce que la vie lui réserve, ni le meilleur, ni le pire. En 1988, à 14 ans, elle est élue Miss Hockey dans l'émission L'élection de Miss Hockey 88 diffusée sur M6. C'est le premier coup de projecteur. Elle est jeune, belle, photogénique. Le monde des médias commence à lui faire de l'œil. Mais Flavie ne se précipite pas. Elle termine ses études, obtient son baccalauréat, continue à l'université. C'est Thierry Ardisson qui lui ouvre les premières portes du milieu télévisuel. Elle débute comme assistante de production sur l'émission Froufrou de Christine Bravo sur Antenne 2. Elle apprend le métier de l'intérieur, en bas de l'échelle, sans chercher les raccourcis. En 1993, elle épouse Bernard Flamand, un réalisateur. Elle a 19 ans. De cette union naît en 1995 un fils, Antoine. Elle gardera le nom de son premier mari après leur divorce, ce nom qui deviendra le sien dans la mémoire collective, bien plus que son nom de naissance. En 1996, elle rejoint Canal+ comme présentatrice météo, puis collabore avec Philippe Gildas sur un autre journal. La machine est lancée. En 1998, elle arrive sur M6 pour présenter Unisex. L'émission ne fonctionne pas, mais Flavie, elle, commence à exister dans le paysage audiovisuel. Elle apprend, elle s'adapte, elle avance. L'année 2000 marque le vrai tournant. TF1 l'accueille. La première chaîne, avec ses audiences massives et ses budgets de production qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a connu avant. Elle présente exclusif, Star à domicile, des émissions spéciales dédiées aux variétés. Les téléspectateurs l'adoptent immédiatement. Elle a ce quelque chose de rare, une chaleur naturelle, une façon d'être à l'aise devant la caméra qui ne ressemble pas à de la performance, qui ressemble simplement à quelqu'un qui est là, vraiment là. TF1 le sait. Elle devient l'un des visages de la chaîne. Pendant presque 10 ans, elle enchaîne les émissions, les prime time, les émissions spéciales. Elle est partout. Et puis il y a Benjamin Castaldi. Ils se rencontrent en décembre 2000 sur le plateau des Petits Princes, une émission diffusée en direct sur TF1. Le courant passe immédiatement. Deux animateurs vedettes de la même chaîne, deux personnalités solaires, deux sourires que la France reconnaît. Leur relation devient rapidement l'une des plus suivies du PAF. Les magazines en font leur couverture. Le public les adore ensemble. Le 21 septembre 2002, ils se marient à Bougival, dans les Yvelines. Flavie dira plus tard de cette rencontre quelque chose qui résonne différemment quand on connaît la suite. Le jour de notre rencontre, je suis venu à la vie une deuxième fois. Avant, c'était 27 années d'errance. Cette phrase dit tout. Elle dit que Flavie Flament portait quelque chose avant Castaldi, quelque chose de lourd, quelque chose qu'elle n'avait pas encore nommé publiquement à cette époque. Elle portait une blessure d'enfance profonde, une blessure indicible, enfouie depuis l'adolescence. Le mariage avec Castaldi n'était pas seulement une histoire d'amour, c'était aussi une tentative de reconstruction, un ancrage, une façon de mettre des fondations là où il n'y en avait pas eu depuis longtemps. En 2004, leur fils Enzo naît.
La famille est là. La vie est là. Tout semble être exactement à sa place. Mais les apparences, dans le milieu médiatique, sont souvent trompeuses. Derrière les sourires de plateau et les photos de famille dans les magazines, quelque chose ne tient pas. La relation commence à se fissurer. En décembre 2006, après 4 ans de mariage, Flavie et Benjamin se séparent. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le PAF, ce couple que tout le monde croyait indéfectible vole en éclats. Le divorce est prononcé officiellement en juillet 2008. Flavie a 34 ans. Elle a un fils de 11 ans d'un premier mariage, un fils de 4 ans d'un deuxième mariage qui vient de se terminer, une carrière au sommet qui commence à montrer ses premières fissures et une blessure ancienne qu'elle n'a toujours pas dite. Ce que le grand public ne sait pas à ce moment-là, ce que Flavie elle-même tient encore secret, c'est qu'à 13 ans, lors d'une séance photo au Cap d'Agde, elle a vécu quelque chose d'irréparable. Un photographe mondialement connu, adulte, en position d'autorité, avait abusé d'elle. Cet enfant de 13 ans avait ensuite porté ce secret pendant des décennies, seul, sans pouvoir le nommer, sans pouvoir l'expliquer, en construisant sa vie entière sur ce silence. Le mariage avec Castaldi, les 2 fils, la carrière à TF1, tout cela s'était construit sur une fondation fracturée que personne ne voyait. Et cette fracture, un jour, il faudrait la regarder en face. Si vous aimez ce type de portrait, laissez un pouce bleu sous cette vidéo. Ça nous aide énormément à continuer ce travail. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Après la séparation d'avec Castaldi, Flavie traverse ce que beaucoup de femmes traversent après la fin d'une relation qui avait valeur de pilier. Une période de reconstruction à tâtons, sans carte ni boussole. Elle trouve du réconfort auprès du producteur Pierre Quatrefages, avec qui elle sera en couple de 2007 à 2013. La vie continue. Elle continue à travailler, à créer, à chercher sa voie. Mais la télévision n'est plus ce qu'elle était pour elle. En novembre 2009, après 24 formats différents présentés sur TF1, elle annonce son départ de la chaîne. Ce n'est pas un licenciement, elle s'en va. Elle dit aux Parisiens que c'est comme un couple qui se sépare parce qu'il ne se comprend plus. Elle dit qu'elle n'est pas malheureuse. Elle dit qu'elle veut aller au bout de ses idées et de ses envies. Ces mots ont l'air apaisés. Mais derrière, il y a une femme qui cherche encore qui elle est vraiment, loin des plateaux et des caméras qui lui ont défini une identité pendant 10 ans. Quand Flavie Flament quitte TF1 en novembre 2009, elle n'est pas en train de fuir. Elle est en train de chercher. Chercher autre chose que ce qu'elle a été pendant 10 ans, ce sourire sur fond de plateau, ce visage familier qu'on reconnaît dans les supermarchés, cette identité construite entièrement sous les projecteurs d'une chaîne qui vous définit autant qu'elle vous expose. La radio devient son nouveau territoire. Elle s'y installe progressivement, découvre que la voix seule peut suffire, que le corps n'a pas besoin d'être parfait, que l'intimité du micro autorise une façon d'être différente, plus proche de ce qu'on est vraiment. C'est une période de transition, pas spectaculaire, pas médiatisée, mais essentielle. Une période pendant laquelle Flavie Flament se reconfigure. En 2010, elle anime sur la chaîne Jimmy les rois de la casse et l'œil de Jimmy. Les émissions ne rencontrent pas le succès attendu. Elle l'accepte. Elle continue à la radio. Elle écrit. Elle réfléchit. Elle vit. Elle élève ses 2 fils Antoine, qui approche de ses 15 ans et commence à avoir sa propre vie, et Enzo, qui grandit avec Castaldi dans le décor d'une coparentalité que les 2 anciens époux gèrent avec une discrétion qui force le respect. Cette période entre 2009 et 2016 est la moins visible de sa vie publique. Et c'est peut-être la plus importante, parce que c'est pendant ces années-là que quelque chose se prépare en elle. Une décision qui n'est pas venue facilement. Une décision qui a dû être retournée dans tous les sens, pesée, reposée, remise en question des dizaines de fois. La décision de parler. De nommer ce qui s'était passé au Cap d'Agde quand elle avait 13 ans. De sortir du silence qui avait structuré sa vie entière depuis l'adolescence. Ce silence-là ne lui appartenait pas, il lui avait été imposé par la honte, par la confusion d'une enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive, par une époque où ces choses-là ne se disaient pas, ne se nommaient pas, ne se portaient pas devant la société. En octobre 2016, Flavie Flament publie La Consolation aux éditions J.C. Lattès. Le livre est écrit à la première et à la troisième personne,
En alternance, une construction narrative qui traduit exactement la dissociation intérieure de quelqu'un qui a passé des années à regarder sa propre histoire de l'extérieur pour la supporter. Dans ce livre, elle raconte avoir été violée à 13 ans par un photographe mondialement connu lors d'une séance photo. Elle ne nomme pas l'homme, mais la description est suffisamment précise pour que certains fassent le lien. Le livre provoque un séisme. Des milliers de femmes écrivent à Flavie. Des milliers d'autres reconnaissent dans son récit quelque chose de leur propre histoire. La consolation devient un livre fondateur, pas seulement un témoignage personnel, mais un texte qui change quelque chose dans la façon dont la société française parle des violences faites aux enfants. Quelques semaines après la parution, Flavie Flament révèle publiquement l'identité de son agresseur, David Hamilton, photographe britannique connu pour ses portraits de jeunes filles, dont certaines œuvres se situent à la frontière dangereuse entre l'art et l'exploitation. Hamilton se suicide quelques jours après les révélations de Flavie. Elle dit alors qu'elle considère ce geste comme un aveu. La France est sous le choc. La prescription légale empêche toute poursuite judiciaire. Les faits remontent à 1987, bien au-delà des délais applicables à l'époque. Flavie ne peut pas obtenir justice devant un tribunal. Mais elle a obtenu quelque chose d'autre, la vérité dite publiquement, irréfutablement, par sa propre voix. Pour une femme qui a porté un secret pendant 29 ans, ce n'est pas rien. C'est même tout. Ce courage-là change quelque chose dans sa trajectoire publique. Flavie Flament n'est plus seulement l'animatrice blonde de TF1. Elle devient autre chose, une femme qui a traversé l'indicible et qui a choisi de le dire. Une femme dont la parole a du poids parce qu'elle a coûté quelque chose. Elle s'implique dans les travaux législatifs sur l'allongement des délais de prescription pour les violences sexuelles commises sur mineurs. Elle travaille avec des parlementaires, apporte son témoignage, contribue concrètement à faire changer la loi. C'est une transformation remarquable, de victime silencieuse à actrice du changement, en passant par un livre, une révélation publique et une mobilisation politique. Pas beaucoup de gens font ce chemin-là. Professionnellement, la renaissance arrive en 2019. Elle revient sur le petit écran avec l'atelier, puis signe avec France 3 pour Flavie en France, un road trip à travers les régions françaises, célébrant les initiatives locales et les richesses du territoire. Le format est différent de ce qu'elle faisait à TF1. Plus doux, plus humain, plus proche des gens ordinaires. Comme si, après tout ce qu'elle avait traversé, Flavie avait envie de retrouver quelque chose d'essentiel. La France des petits villages, des artisans, des gens qui font des choses avec leurs mains et qui n'ont rien à voir avec le monde des paillettes. Cette émission, elle la décrit comme en accord avec ses valeurs. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix. En juillet 2024, c'est une nouvelle étape. Elle rejoint l'émission Télématin sur France 2, aux côtés de Thomas Soto, pour remplacer Marie Portolano. Le retour sur une grande chaîne, dans un format quotidien, avec une audience matinale importante. Elle a 50 ans. Elle est là, présente, solide. Mais en juillet 2025, le Parisien annonce que son duo avec Thomas Soto ne sera pas reconduit à la rentrée. Une décision qui surprend, qui n'est pas expliquée publiquement, et qui sonne comme un nouveau coup d'arrêt. Flavie encaisse. Elle ne disparaît pas. Elle continue sur France 3 avec Flavie en France. Elle avance, encore. Ce qui frappe, quand on regarde la trajectoire entière de Flavie Flament depuis la petite maison de Valogne jusqu'aux marches de TF1, depuis le mariage avec Castaldi jusqu'au divorce, depuis le secret de 13 ans jusqu'au livre de 2016, c'est une capacité extraordinaire à rebondir sans jamais se définir par ses chutes. Elle a connu 2 divorces. Elle a quitté la première chaîne de France. Elle a traversé des années d'invisibilité médiatique. Elle a porté pendant 3 décennies une blessure qui aurait pu la détruire. Et à chaque fois, elle est réapparue. Différente, parfois. Moins lisse, moins prévisible. Mais là, toujours là. Flavie Flament a aujourd'hui 51 ans. Elle a 2 fils adultes, Antoine, né de son premier mariage, et Enzo, né de son union avec Benjamin Castaldi. Elle vit près de Trouville-sur-Mer, en Normandie, là où elle a ses racines, là où elle dit respirer à grands coups dans la rade de Cherbourg et avoir l'impression d'arriver à la maison. Cette femme qui a été le visage de TF1 pendant 10 ans, qui a épousé la star du PAF, qui a divorcé 2 fois, qui a publié un livre bouleversant et contribué à changer la loi.
Cette femme vit près de la mer, dans son pays d'enfance, et continue de travailler à sa façon, selon ses valeurs, sans se soumettre à ce que le milieu médiatique attendrait d'elle. Il y a quelque chose de profondément cohérent dans ce parcours, même là où il paraît chaotique. Flavie Flament a toujours fini par choisir de partir de TF1 plutôt que de rester à contre-cœur, choisir de parler plutôt que de se taire, choisir la Normandie plutôt que Paris, choisir des émissions qui lui ressemblent plutôt que des programmes qui la formatent. Ces choix lui ont coûté de l'audience, de la visibilité, de la place dans le PAF. Mais ils lui ont rendu quelque chose que la notoriété seule ne donne pas, une vie qui lui appartient vraiment. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de son histoire. Et de quel pays vous regardez cette vidéo.